Tu décides d'essayer une nouvelle marque de café qui a un bel emballage doré et qui porte fièrement la mention 100% café, mais qui n'a pas du tout le même goût que ta boisson préférée. Ne te reproche pas d'être le pire barista de la planète. La substance que tu viens d'acheter n'est peut-être pas du tout authentique. C'est la façon dont il est fabriqué qui rend le café si cher. On ne peut pas accélérer la croissance de ses plants. Selon le type de café, il faut entre 3 et 5 ans à un caféier pour commencer à porter des fruits. La culture du café est une industrie qui repose sur l'énergie humaine, de la plantation à la transformation. Les fermes sont souvent immenses, et il faut beaucoup de mains pour planter tous ces arbres. Il faut environ 2000 cerises de café arabica, cueillies à la main, pour produire 500 grammes de café torréfié. Si tu veux acheter le meilleur produit parmi la grande variété proposée, ignore les étiquettes qui indiquent 100% pur café. S'il n'est pas indiqué 100% arabica, c'est qu'ils ont dû mélanger des grains robusta moins chers, et ton café peut avoir un goût plus amer. Vérifie la date de torréfaction pour voir si le café est frais, et non la date de péremption. Lorsqu'une marque propose 1000 arômes artificiels, c'est le signe qu'elle n'a pas confiance en la qualité de ses grains. Un bon torréfacteur te proposera quelques saveurs uniques, mais pas tout un buffet. Au Japon, tu trouveras du wasabi un peu partout, mais il y a de fortes chances que si tu en as consommé en dehors du pays, il n'était pas authentique. Le véritable wasabi ne provient pas d'une plante de réfort ordinaire. Il s'agit en fait d'un légume racine, qui provient de la tige de la plante de wasabi. Cette tige est râpée et transformée en pâte. Il n'est pas facile de faire pousser des plantes de wasabi, car ils n'aiment que les cours d'eau clairs des vallées du Japon. C'est pourquoi le vrai wasabi coûte si cher. Le faux wasabi est généralement un mélange de réfort déguisé en wasabi. Tu le trouveras en tube, en petits sachets ou sous forme de poudre que tu dois mélanger à de l'eau. Ces produits ne contiennent souvent qu'un tout petit peu de vrai wasabi, généralement de 1 à 3%. Cela permet de réduire considérablement les coûts. Si tu veux savoir si tu as du vrai wasabi, vérifie sa texture. Si elle est très lisse et pâteuse, tu as probablement affaire à du réfort en purée. Mais si elle est granuleuse, comme si la racine venait d'être râpée, il est probable qu'il s'agisse de vrai wasabi. On les toujours frescas a sévure son piquant disparaissent rapidement en fois râpé. Le seul parmesan que tu peux vraiment appeler ainsi doit provenir de la région d'Émilie-Romagne en Italie, en particulier de Parme ou d'une certaine partie de la Lombardie. Il n'y a qu'environ 300 laiteries certifiées dans cette région, qui peuvent fabriquer du véritable Parmigiano Reggiano, et elles doivent le faire vieillir pendant au moins un an pour que ces cristaux super importants se développent. Certaines villes sont jusqu'à 100 mois ou plus. Les moules de parmesan authentiques ne sont marqués par du saut DOP, Denominazione di Origine Protetta, ce qui signifie qu'il s'agit d'un produit authentique provenant du bon endroit. Le parmesan italien est facile à trouver dans la plupart des magasins, mais il existe d'autres options moins coûteuses. En effet, le parmesan fabriqué aux États-Unis ne doit être mûri que pendant 10 mois. Et certains mélanges râpés peuvent contenir jusqu'à 4% de matière de remplissage. Comme de la farine de riz ou de la cellulose de pulpe de bois. Le parmesan authentique ne contient que 3 ingrédients, dont du lait de vache de la région. Et les règles sont strictes en ce qui concerne leur alimentation, comme des céréales fermentées. Amateur de sirop d'érable, ceci est pour toi. Savais-tu que pour produire ce sirop délicieux, les artisans doivent entailler des érables pouvant atteindre plus de 5 étages de haut, extraire la sève et la faire bouillir? C'est un métier séculaire, transmis de génération en génération depuis les peuples indigènes jusqu'aux fabricants d'aujourd'hui. Mais on trouve aujourd'hui beaucoup de produits qui n'ont rien à voir avec ce processus. Le sirop à crêpes, ou sirop de table, est un mélange de sirop de maïs, de colorant caramel et d'arômes. Si tu vois ces ingrédients sur l'étiquette, c'est le signe que tu n'as pas affaire à du vrai sirop d'érable. La consistance du produit est un autre indice. Le sirop d'érable authentique est liquide, c'est pourquoi tu peux le verser facilement. Le sirop à crêpes est plus épais et plus collant. On ne peut pas toujours se baser sur le prix dans ce cas-là, car même le vrai produit peut être très abordable. Les sacs de créateurs sont un autre type de produit souvent contrefait.
Pour t'assurer que tu achètes un vrai sac, touche-le soigneusement. S'il est censé être en cuir, il doit en avoir la texture et l'odeur. Les faussaires négligencent souvent la qualité des matériaux. Vérifie les fermetures éclairs, les boutons et toutes les pièces métalliques. Ils doivent être solides et de bonne qualité. Et bien sûr, il ne faut pas que leur surface s'écaille. Regarde de près les coutures. Des coutures négligées ou irrégulières te renseigneront aussi. La doublure intérieure est un autre élément à surveiller. Touche-la et assure-toi qu'elle corresponde à la qualité de la marque. Fais attention au logo. Est-il bien détaillé? Il en va de même pour l'étiquette. Elle pourra t'aider à repérer une contrefaçon. Vérifie le nombre et l'emplacement des poches. Chaque modèle a son style propre. S'il ne correspond pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Les magouilles concernant l'huile d'olive extra vierge remontent à la Rome antique. À l'époque, des escrocs vendaient des mélanges de mauvaise qualité sous l'étiquette fantaisiste Oev. Aujourd'hui, la plupart des huiles d'olive extra vierge légales proviennent d'Espagne, d'Italie ou de Grèce. Ils la produisent en écrasant des olives mûres, sans ni produits chimiques. Une bonne huile d'olive peut te coûter environ 10 € pour des 5 cents. Les faussaires sont maintenant légion parmi les producteurs, ce qui rend difficile la détection des contrefaçons. Mais tu as plus de chances de trouver le bon produit si tu évites les variétés mélanges ou légères sur l'étiquette. Vérifie la date de pressage. Elle doit dater de moins d'1 an, car l'huile perd sa saveur fruitée après quelques années. S'il y a une date de récolte et des détails comme le nom du producteur ou le type d'olive, le produit est probablement authentique. Certaines huiles de haute qualité indiquent le taux d'acides gras, ce qui est un bon signe. Ne te fie pas automatiquement aux emballages fantaisistes ou aux prix élevés. Même une bouteille chère peut être périmée. Si tu aimes cuisiner, tu devrais toujours avoir de la cannelle, de la menthe, de la muscade, de la sauge et d'autres épices dans tes placards. Mais tu ne seras jamais certain d'avoir un bon produit si tu n'as pas payé assez cher. Lorsque tu fais le calcul au kilo, certaines épices, comme la vanille et le safran, sont aussi chères que des métaux tels que l'argent et l'or. Et là où il y a de la valeur, il y a souvent de la fraude. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars pour les escrocs qui cherchent à se faire de l'argent facilement. Si tu veux des épices authentiques dans tes plats, le mieux est d'acheter les épices entières et de les mettre toi-même. Si possible, essaie de trouver un détaillant qui vend des épices en vrac. Tu pourras les voir toi-même, et l'arôme de la vraie cannelle ou de l'origan ne te trompera pas. Lorsque tu achètes une montre de créateur, regarde bien si elle a des imperfections ou des défauts. Les montres de créateur sont généralement fabriquées selon des normes de qualité, et la peinture écaillée, les rayures ou les fautes d'orthographe sont choses rares. Vérifie aussi si le fermoir fonctionne et si la montre donne l'heure exacte. Les vraies montres de créateur ont des gravures précises créées par des horlogers qualifiés. Si le lettrage est mal fait ou difficile à lire, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une contrefaçon. Ces montres sont fabriquées avec des métaux précieux et des pièces complexes. Elles doivent donc être un peu plus lourdes qu'elles n'en ont l'air. Si une montre te semble étonnamment légère, il s'agit peut-être d'une fausse. Les montres de luxe ont des numéros de série gravés au laser et non imprimés à la va-vite. Assure-toi que ces numéros correspondent à ceux du boîtier et de la garantie. Il suffit de faire une recherche en ligne ou de contacter le service clientèle du fabricant pour confirmer que tu as une vraie montre.